La cérémonie qui nous a réunis ce matin marque le début de la remise des chèques aux personnes affectées par le projet de reconstruction du stade Iba Mar Diop. Après un long processus qui a été mené conformément aux standards en matière de libération d'emprise. Ça n'a pas été facile. Il a fallu, après le recensement et l'évaluation des impenses, engager le dialogue avec les acteurs concernés. Et à l'issue de tout ce processus, nous avons quand même obtenu l'adhésion de ces personnes affectées par le projet, qui ont fini par comprendre les enjeux qui s'attachent à ces Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal devra accueillir en 2026. Et je précise même que par moment, nous sommes allés au-delà de ce qui était permis pour leur permettre en tout cas de sauvegarder leur activité, mais aussi de sauvegarder les emplois et les sources de revenus. Et je précise que dans ces catégories, nous avons différents corps de métier, allant des mécaniciens, des femmes pileuses, des cordonniers. Je voudrais également me réjouir des retombées hautement sociales de ce projet. Parce qu'au-delà de ces enveloppes financières qui sont mises à la disposition de ces personnes affectées par le projet, nous avons noté que pour certains corps de métier, un progrès dans le sens de la formalisation. Je prends notamment le cas des cordonniers qui, à l'issue des travaux, vont bénéficier de ce qu'on appelle la maison du cuir. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la mairie de Médina qui a bien voulu mettre à la disposition du COJOJ le terrain pour abriter cette maison du cuir. Ne serait-ce que pour les papes qui tiennent des places d'affaires, l'enveloppe financière prévue par l'État pour leur indemnisation tourne autour de 2 milliards pour environ 1300 personnes affectées par le projet. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et je pense que voilà, l'État a compris effectivement qu'il est important de réaliser des infrastructures, mais il est tout aussi important également d'accompagner certaines couches sociales. Et comme nous le savons, le travail de recensement et d'évaluation des impenses est un travail très compliqué, parce qu'il faut aller au-delà de ce qui est apparent pour pouvoir accompagner au mieux la personne affectée par le projet. Et c'est ce que MSA a bien mené et nous les en remercions vivement. Cette opération est importante parce que l'olympisme, n'oubliez pas que la réhabilitation du stade Iba Mar Diop et d'autres infrastructures s'inscrit dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse. Et l'olympisme, donc, c'est des valeurs, c'est beaucoup de valeurs. Et parmi ces valeurs, le respect des droits de tous ceux qui, de proche ou de loin, sont concernés par les gens en font partie. Donc je disais que c'est fort heureux que le principe de l'indemnisation juste et préalable de toutes les populations qui peuvent être impactées dans un sens ou dans un autre, fixé aujourd'hui en relation dans nos engagements avec le Comité international olympique, viennent trouver un cadre qui correspond à la volonté politique de nos autorités et à la façon de faire de notre pays. Et donc aujourd'hui, nous avons, cette séance était importante, elle va se poursuivre d'ici la fin du mois, comme l'ont dit les équipes de Ageroute, parce que justement, elle nous permet d'entrer de plein pied maintenant dans tout ce qui va être la phase de démarrage des travaux, de réhabilitation de cette infrastructure qui jouera un rôle central dans l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, tout comme d'ailleurs la piscine olympique et le Tour de l'œuf.